Eh salut les farfelous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui ne sera pas une vidéo d'unboxing, ce sera une vidéo de présentation des produits Funko, de l'ensemble des produits Funko que j'ai. Et encore, j'ai pas tout ce qui existe en Funko, je pense. En regardant un peu ce que j'ai vu dans mes box, tout ça, ce que j'ai pu acheter, j'ai remarqué que j'avais au moins une quinzaine de produits Funko différents. Je me suis dit, autant présenter, autant faire une petite vidéo de présentation. Donc je vais vous présenter chaque gamme de produits. Bon, je vais commencer avec ce que tout le monde connaît, donc les figurines pop. Donc voilà, bon ça je pense que voilà, tout le monde connaît les figurines pop, ça se présente comme ça. Au dos vous avez la collection à laquelle appartient le personnage, et voilà, ce qui engendre après des lubies de collectionneurs pour essayer d'avoir toutes les petites pop qui sont au dos, ou tout un certain type de pop, par exemple ceux qui veulent tous les Disney, ou tous les Marvel, ou tous les trucs comme ça. Et là on tombe dans la pop addiction, un peu comme moi. Je vous montre une pop commencer quand c'est pas déballé, voilà. Ça a été ma toute première pop, la pop de The Crow. Voilà, après un produit un peu plus connu aussi de chez Funko, ce sont les Dorbs. C'est une filiale de Funko en fait, j'ai oublié le nom exactement, mais ça appartient à Funko. Voilà, c'est Vinyl Sugar qui appartient à Funko. Donc ça se présente comme ça fait un peu style poupée russe, des personnages toujours un peu souriants. On retrouve le même principe chez Funko de collection pour avoir tous les personnages. Je vais présenter un personnage non déballé. Voilà, à quoi ça répond. Tout mignon, tout souriant, même ils ont fait une collection des personnages d'horreur en dehors, et voilà, pareil avec le sourire quoi. On vous éventre mais avec le sourire. Ensuite, on va rester dans un peu ce qui est classique chez Funko, Funko, les Wacky Wobblers. C'est ce qui ressemble plus à une Funko Pop, sauf que c'est un peu plus grand. Il n'y a pas, par exemple, le phénomène de collection, parce qu'il y a pas, on voit pas les licences qui apparaissent derrière. Je vais vous en montrer une déballée. Je vais vous montrer par rapport à une pop la taille. Donc voilà, toujours sur socle. Ces figurines sont toutes bobblehead, alors que pour les pop, seuls les Star Wars et les Marvel sont bobblehead. Donc voilà à peu près la taille par rapport à une pop. Ce sont des figurines super bien détaillées, j'adore la réalisation. Avec une grosse tête comme les pop et un petit corps plutôt sympa, et toutes sur socle. Et on peut détacher les socles si on veut. Ensuite, en belle figurine, on a la collection Legacy Collector. Donc ils reprennent, il n'y a pas énormément de licences reprises, il y a quelques jeux vidéo, quelques séries comme Game of Thrones, etc. Ce sont des figurines articulées par contre, donc je ne l'ai pas déballé parce que j'avais un peu la flemme, il y a un milliard de plastique autour, donc je l'ai eu dans une box que j'ai pris esprit pour l'avoir, je savais pas ce que c'était, je savais qu'il y avait une Legacy, j'ai fait bah, il me la faut pour ma collection de Funko, donc je vous présente comment c'est. Voilà, c'est plutôt beau gosse. Après c'est une figurine articulée, je suis pas vraiment fan des figurines articulées, donc autant que je les laisse dans la boîte. Ça se présente bien, donc on voit, donc ça appartient à Evolve. On voit derrière le nom des personnages qui existent. Donc ça ne donne pas la même envie que quand on achète une Funko Pop. Après, je vais vous montrer les petits trucs qu'il y a dans les spéciales. Vous savez que Funko, ils font, vous savez peut-être pas, ils font des box en partenariat, une avec Star Wars, une avec Marvel et une avec DC. Et dans chacune de ces box, au départ, on retrouve un peu le même concept de présentation. Vous avez un patch, un pins, un comics pour certains, et après des produits Funko. Et donc ces patchs et ces pins sont faits par Funko. Donc je vous montre un exemple de patch. Voilà, le BB-8. On voit là que c'est bien fait par Funko. Et les pins, qui sont vraiment des jolis pins. Là, je vous montre qui viennent de la Smuggler Bounty. C'est les seuls box de Funko que j'ai testé. J'ai jamais testé la MCC encore. Voilà. Ensuite, toujours vers les pins, ils font les pop pins. Donc c'est des pins représentant les personnages des figurines pop. Donc là, vous voyez ici Iron Man. Autre petit gadget plutôt sympa, ils font des stylos pop, des pop pens, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, moi j'en ai un que j'ai eu dans une box Star Wars avec le petit Chewbacca dessus. Je trouve ça super rigolo. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre comme petit accessoire? Oui, il y a les porte-clés en pocket pop. Donc voilà à quoi ça ressemble. Toujours pareil, pas de collection derrière. Bon, en même temps, là, c'est tout petit. Et je vais vous montrer sans la boîte, parce que j'en ai une sur mon porte-clés. Voilà, là, vous voyez Venom. Donc ça, ce sont les Pocket Pop. En petite figurine, toujours, j'ai une figurine, ça s'appelle 3D vinyle ou un truc comme ça.
Voilà, c'est des tout petits personnages cubiques. Vinyle 3, ça s'appelle, un truc comme ça. Donc voilà, il est particulier en fait de ces figurines. Bon là j'en ai qu'une, ça sera difficile de montrer, mais c'est le Joker. On peut par exemple enlever la tête, les jambes et voilà, faire fusionner Joker avec Batman ou Harley Quinn ou Superman ou d'autres personnages. Donc je trouve le principe super génial de ça. J'en ai qu'une malheureusement donc je peux pas trop m'amuser. Ensuite en petite figurine on a les Mystery Minis. Les Mystery Minis ce sont des petits personnages, en vinyle qui se trouvent dans une petite boîte. Et on ne sait pas ce que c'est, c'est au hasard. C'est d'ailleurs même la figurine est dans l'intérieur de la boîte, il y a un sachet où il y a la figurine dedans. J'ai pas gardé donc je vais pas vous présenter. Et pareil avec plusieurs thèmes, donc les Disney, et même au sein de Disney il y a plusieurs thèmes. Par exemple Disney vous avez les gentils et les méchants dans les boîtes, donc soit vous avez un gentil, soit vous avez un méchant. Vous avez les personnages de Disney plus leurs animaux de compagnie. Enfin un large éventail de Disney, de Marvel, de plein de choses. Donc je vais vous en montrer une que j'ai, donc Jafar, que j'ai eu donc les Disney gentils et méchants. Donc voilà, donc j'ai eu un méchant, et si on voulait le gentil de cette collection, c'était Jasmine, je crois. Voilà. Ensuite, quelque chose que je ne connaissais pas du tout, que j'ai eu dans une box d'Alcor, que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Nous avons des boîtes à crayons. Donc, ça peut être sympa pour ça, sauf que la boîte est plus petite que le pen. Non, mais je pense que c'est plus vieux, ça doit être plus vieux que les pop pen. Donc voilà comme ça se présente. Moi, j'ai eu celui de Iron Man. Et à l'intérieur, j'ai eu deux crayons à papier de Marvel et deux petites gommes en forme de Funko Pop. Donc c'est plutôt mignon. Comme quoi il se diversifie un truc de fou. Parce que vous allez voir que même au niveau des personnages, il y a ça que j'ai acheté à quelqu'un qui l'a eu dans une... en fait j'ai racheté sa Marvel Collector Corps en gros, enfin avec certains goodies qu'il y avait dedans pour avoir ses produits Funko. Donc voilà, on dirait des petites pop, mais en fait ce sont des personnages qu'on peut accrocher au sapin de Noël. Vous voyez avec un petit nœud, quelque chose pour accrocher. Donc plutôt sympa. Donc je testerai sur mon sapin cette année. Ils font aussi ce qu'on retrouve dans certaines box, des tours de cou, édités par Funko aussi. Donc vous retrouvez les personnages de pop. On peut retrouver des marque-pages, comme quoi ils se diversifient énormément. Donc voilà, avec des petits personnages Funko. Là vous voyez c'est Disney, on voit la collection des Disney qui est derrière. Je pense qu'il doit en exister pour Marvel ou autre, je sais pas, c'est quelque chose que j'ai jamais vu aussi. Donc je l'ai pas déballé parce que ça fait un petit truc comme ça un peu à collectionner. Niveau personnage, il y a une gamme de produits que j'aime beaucoup, que peu de gens aiment bien. Ce sont les réactions. Les réactions de Funko, ce sont des figurines qui sont faites style les jouets qu'on avait quand on était petit, style les G.I. Joe, les trucs comme ça, jouets des années 80. Donc je vous montre comment ça se présente. Voilà, vous voyez que ça fait très old school. Derrière, je remercie Pierre, parce que ça, c'est un cadeau de Pierre. Je vous mettrai son lien, il fait des vidéos unboxing. J'ai fait un échange, donc les unboxings de Pierre, je vous mettrai son lien dans la description. J'avais échangé, on s'était échangé des pop, des trucs comme ça. Et en fait, il savait que j'aimais bien ça, et il m'a glissé ça en surprise dans le truc, donc j'étais très agréablement surpris. Et je le remercie beaucoup, donc merci à toi Pierrot. Là, pareil, donc vous voyez, derrière au dos, on voit la collection des personnages qu'on peut avoir. Et je vais vous en montrer une déballée, parce que dans une box, il faut savoir que quand on reçoit ça, des fois la colle apparemment sur certaines c'est vraiment merdique. Et j'en ai reçu une qui était défoncée en fait, ça fait la cette défoncée. C'était juste ouvert donc je pense que je pourrais le recoller, mais je me suis dit, je vais le garder comme ça me permet de vous les présenter. Donc voilà comment ça se présente. Là voilà pareil, le même principe, vous voyez la collection du personnage qu'on peut avoir. Donc vous avez un petit personnage, et vous avez chaque fois accroché, scotché sur le truc, un petit accessoire. Donc là vous voyez qu'elle a un petit pistolet, et une des pierres des éléments du film du cinquième élément. Voilà pour ce type de figurine. Je crois qu'on a à peu près fini avec les figurines. Ouais, je vais vous montrer quelque chose qui se porte aussi, stylé. Oh, j'ai oublié. Ils font aussi les t-shirts, donc les pop tee, je crois qu'ils appellent ça, les pop t-shirts. Donc voilà, ça, on en a souvent dans les box Funko, et maintenant ils commencent à les vendre un peu. Ils ont lancé une gamme. D'ailleurs, j'en entends un de Mystery de chez Vison, et il va y avoir un t-shirt. Ils ont eu un problème avec Funko. Comme Funko, ils s'en foutent un peu de la France, donc il y a toujours des problèmes avec eux. Donc je vais recevoir encore un autre t-shirt de Funko.
Et donc voilà, là j'ai eu celui-là dans une Star Wars Bounty Hunter qui représente donc l'affiche en fait de Star Wars fait avec des personnages en Funko Pop. Je trouve ça génial. Voilà. Toujours question vêtements. Dans la Marvel Collector Corp, il y avait une écharpe des Gardiens de la Galaxie avec les personnages un Funko. Et derrière, on voit un Baby Groot immense. Donc voilà, toujours produit Funko. Ce sont des grands malades. Je sais qu'ils ont fait un partenariat aussi, je crois, avec Playmobil pour ressortir des personnages, donc des personnages issus de la culture pop en Playmobil. Et ça, je pense que ça va m'intéresser un petit peu aussi. Ensuite, quelque chose qui m'intéresse particulièrement sur un de mes vidéos, ils font aussi les mugs. Donc j'en ai un sous la main. Je vais vous montrer, je vais vous le déballer, sachant que j'en ai 4, parce que ma chérie, on a tous les pop-hommes des Gardiens de la Galaxie. Ils sont trop beaux. Donc là, j'ai celui-là sur la main. Donc voilà, le C3PO. Par contre, pas super pratique pour boire. Enfin, j'ai jamais essayé, mais je trouve ça vraiment trop gros. Même les bords sont énormes, c'était pas hyper pratique, mais c'est super beau, c'est super classe. Et vous remarquerez que son bras rouge, en fait, il fait office de anse, j'adore. Donc voilà, pour les mugs. Après, des choses bien mignonnes que notre ami Nova affectionne particulièrement, ce sont les peluches. Et parmi les, ils font plusieurs styles de peluches, et parmi elles se trouvent les Moppies. Alors les Moppies, ce sont ces petites peluches, là vous voyez Robin, j'en ai deux, parce que j'en ai une il n'y a pas longtemps dans la Woodbox, j'ai eu aussi Groot, mais je vais m'en commander quelques-unes, parce que j'ai trouvé un petit site intéressant pour les avoir pas trop cher. Voilà, parce que Funko, des fois, ça abuse un peu sur la montée des prix. Donc voilà, moi je trouve que ça coûte pas plus de 10 balles, 10-11 balles. Donc voilà, j'ai trouvé pour les payer à ce prix-là. Donc vous voyez bien que c'est Funko. Voilà, la petite tête bien mignonne en mode babies des personnages. Ça, j'ai vu ça dans une box aussi. J'en ai jamais acheté encore des Mompis. Je trouve ça super génial. Et le deuxième type de peluche, et je crois qu'on va terminer là-dessus. Je crois que j'aurai tout présenté. Au bout de 12 minutes, ça fait. Voilà, il était temps. Elle n'est pas déballée. Est-ce que je la déballe? Non, je la laisse un peu dans sa boîte. C'est un cadeau que j'ai eu, enfin, j'avais gagné, enfin, un petit cadeau que j'avais eu dans une enveloppe de chez Vizod pour la première box, je crois que j'ai pris pour la Disney. Donc vous savez, si vous avez vu mes vidéos, que j'avais gagné une fois la PlayStation 4, la grosse enveloppe. Mais il y a une cinquantaine de petites enveloppes chaque fois avec des petits goodies. Et pour ma première box, eh bien, j'avais reçu une fabrication de Disney et je trouve ces peluches juste super belles. Je pense que si j'essaie de l'enlever, ouais, il y a des attaches et tout, ça va pas le faire. Donc voilà, je vous montre comment c'est beaucoup plus gros qu'une Mopis, ça coûte bien plus cher et elles sont super belles par contre. Vraiment, ça fait une personnage pop parce que ça garde la grosse tête et le petit corps. Et voilà, sauf que je sais qu'ils font aussi des pop peluches, donc comme une pop, mais en peluche. Donc voilà, il doit y avoir plein de trucs que je connais pas. Donc si vous connaissez des produits Funko que je n'ai pas, que vous avez entendu parler ou que vous avez tout simplement, vous me le mettez en commentaire. Et comme ça, moi j'irai voir un peu ce qui existe et que je ne connais pas un peu de Funko, parce que je suis en train de devenir un peu Funko addict. Et voilà, il n'y a pas que les pop, il y a beaucoup d'objets que j'adore chez eux. Donc les Dorbs, ça je commence vraiment à kiffer. Les fabrications j'aime bien, c'est un poil cher. Les mugs j'adore. Donc voilà, c'était pour vous présenter. Voilà, comme quoi chez Funko, il n'y a pas que les pop, il y a beaucoup de choses et elles sont toutes aussi intéressantes que les unes. Je crois que ça arrive à toucher un peu tout le monde, je trouve. C'est ça qui est super fort chez Funko, soit au niveau des licences ou du choix des produits. Voilà, vraiment grosse enseigne. Je sais pas s'il y a des trucs qui sont pas super connus en France ou pas trop revalorisés comme les réactions et trucs comme ça, alors que c'est vraiment, je trouve que c'est un produit vraiment original. Pareil pour les Legacy, c'est vraiment des très belles figurines, mais on en voit pas beaucoup. Enfin, en magasin, à part les pop, je vois pas grand chose de chez Funko en France, donc il faut toujours passer par des sites internet, tout ça, donc ça nous fait payer des frais de port, c'est un peu chiant. C'est bien dommage. Donc voilà, je vais finir là-dessus, je vais arrêter de parler parce que ça va faire une vidéo d'un quart d'heure et ça va faire un petit peu long pour vous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des produits Funko, les produits que vous aimez, les produits que vous aimez pas. S'il n'y a rien que vous aimez chez Funko, dites que vous aimez rien. Et voilà, moi je vous laisse, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où je vous présenterai d'autres Funko Pop que j'ai reçus, une petite vidéo de présentation de Funko Pop en attendant les box qui vont arriver. Je vous dis ciao les gars et passez une bonne après-midi, ciao.